Sur Guyane, la première, rebonjour à vous, Sadji Ouzerman. Bonjour à tout le monde, bonjour Yasmina et à tout le monde qui est avec nous. Voilà, vous êtes Sadji, coach de vie. On vous retrouve tous les mardis sur Guyane, la première, et aujourd'hui vous souhaitez nous parler de la loi de création. Oui, parce que c'est quelque chose qu'on parle très rarement, au contraire de la loi de l'attraction. C'est un outil que personnellement, déjà dans ma pratique professionnelle, mais personnellement, tant qu'être humain sur Terre, c'est l'outil clé qui me permet tous les jours de créer les conditions que je veux dans ma vie. Et donc, c'est super puissant, c'est comme une baguette magique qui est accessible à nous tous. Nous sommes nés avec ce pouvoir créateur et pouvoir prendre conscience de lui et savoir l'utiliser, c'est vraiment formidable et très puissante. Alors, ça part de quoi? Ça dit d'un rêve? Ça part d'un désir? Ça part déjà de une nature très profonde chez chaque être humain de toujours vouloir mieux. Et on veut toujours améliorer soit en relation, soit en conditions financières, soit en conditions physiques de santé. On veut toujours, la vie, elle veut avancer, elle veut progresser. Et parce que la vie, elle est parfaite, elle nous a donné aussi un outil en parallèle pour pouvoir combler et créer cette amélioration. Et donc oui, ça peut partir d'un désir, d'un rêve, d'une vision, d'un projet. Ça peut partir d'un besoin qu'on constate, une volonté de servir. Donc ça peut partir, on peut nommer cette désir ou cette envie avec beaucoup de choses. Mais à la fin, ce que ça donne, c'est que il y a un être humain en face de quelque chose qu'elle veut concrétiser et il y a un outil clé pour qu'elle puisse le manifester facilement et avec l'aide d'une énergie universelle. Voilà, on va voir justement si cette loi de création c'est quelque chose de palpable, comment est-ce qu'on peut bien sûr l'activer. C'est quelque chose de personnel, ça dit qu'on peut faire uniquement pour soi. C'est quelque chose qu'on peut faire pour soi, mais parce que nous sommes tous connectés, elle reste pas réduite à nous ou localisée. Elle est omniprésente parce que c'est une force, une énergie universelle omniprésente. Et donc, du moment que je souhaite quelque chose de bénéfique pour un autre, elle pourra aussi avoir des effets, des impacts sur l'autre. Alors, sur quoi, Sadji Ouzerman, repose la loi de la création? Donc, la loi de la création, elle repose sur l'énergie créatrice qui a créé cet univers. L'univers tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc, déjà, en prenant un peu de recul, nous vivons dans une planète qui fait partie d'un système planétaire. Et ce système planétaire fait partie d'une galaxie. Et donc, il y a une galaxie comme la nôtre, il y a des milliards d'autres. Donc, ça veut dire quoi? Que nous existons dans un espace qui s'est créé lui-même et qui est créateur de lumière et de matière. Donc, c'est pour ça qu'il y a des systèmes et c'est pour ça qu'il y a des corps dans l'espace. Ça peut être des corps planétaires comme une planète, comme des satellites, comme la Lune, ou ça peut être d'autres type de corps qu'on n'arrive pas encore à nommer, beaucoup plus sophistiqué, peut-être pas pour la connaissance commune de vous et moi, mais plus pour les scientifiques. Cette matière, elle est en tout. Elle est aussi dans nos corps, tant que personne. Elle est aussi dans les animaux, elle est dans les plantes. C'est une énergie que c'est l'empreinte des vies. L'empreinte, c'est une empreinte qui existe dans tout. Ça peut être dans quelque chose qui n'est pas vivant de la manière avec nos yeux. Disons un caillou, on ne va pas imaginer qu'elle est vivante. Mais la lithothérapie nous montre qu'il y a une vibration. Donc c'est une énergie qui vibre avec une fréquence très élevée et que quand on se connecte à cette centre de création, on est en train d'accéder les pouvoirs qui a créé des planètes, des univers, cet univers infini. Et donc, on peut utiliser cette énergie-là pour créer aussi les conditions, les objets, les situations que nous souhaitons dans notre propre vie.
parce que c'est une énergie accessible à tous. Donc, elle est personnelle dans le sens que je peux la utiliser, l'activer, mais elle va pas rester localisée en moi. Elle va être bénéfique à tout mon entourage. Et c'est pour ça que, par exemple, quand on parle de constellation familiale, comme on a fait la dernière fois, un système, on est tous un système. On a un système culturel, donc la Guyane, c'est un système. C'est un système dans un territoire, contenu dans un territoire, qui fait partie d'une culture, d'un système culturel qui s'appelle français guyanais. Et par la suite, il y a aussi la famille, plus réduite. Il y a aussi après l'individu. Et donc, un élément qui bouge dans un système fait bouger et fait évoluer le système. Alors, c'est quelque chose d'inné, qui est en nous, qui sommeille en nous, mais il faut qu'on aille en prendre conscience. Oui, parce que il est jamais en train de dormir. Non, il sommeille pas. Il est tout le temps en train de créer. Et la meilleure évidence, c'est de regarder sa vie. Si on a une vie, elle peut être médiocre. Et c'est un produit de cette énergie-là, parce qu'elle va jamais évaluer ni discriminer la création. Disons que je peux créer la misère, et c'est une création pareille que créer la richesse. Au niveau vibratoire, c'est une fréquence différente. La richesse, la bonté, la beauté, l'art, la technologie, toutes les vibrations qui permettent l'humain de s'élever, ça a une vibration plus élevée, mais ça reste une vibration créatrice. Alors, si on comprend bien, elle dort jamais. C'est comme c'est comme New York. Voilà. The city that never sleeps. The energy that never sleeps. Ça dort jamais, hein. Cette énergie-là, soit elle est en train de te faire un bordel dans ta vie, ou des choses incroyables parce que tu es en train de la canaliser. Parce que tu as pris conscience. La loi de création sous-entend effectivement qu'on crée notre vie. 24 sur 24. 7 jours sur 7. 7 jours sur 7. 365 même. Et voilà. Ça s'arrête jamais. Donc, la loi de création, sous-entend effectivement qu'on crée notre vie. Donc, aujourd'hui, on va se poser, on va la regarder et voir si on en est satisfait. Exactement, c'est super. Et s'il y a des domaines, des aspects dans lesquels je me sens épanouie, satisfaite de ma création, je vais prendre mon petit journal de gratitude et dire waouh, merci vie pour ça et ça. Mais je peux aussi dire merci moi parce que je suis à la base de cette création. Et les choses qui sont insatisfaisantes, j'ai besoin simplement, au lieu de me critiquer, de me juger pour ne pas rester à boguer, à ramer dans la boue, comme Peppa Pig le ferait, à se tourner dans les dos, à rigoler dans la boue. Non, c'est pas ça. Cochon rose qui les revient. Cochons roses. Ah, mais j'adore les cochons roses. Et donc, il se trouve qu'on peut prendre du recul et voir la situation insatisfaisante et se dire, d'accord, je me rappelle que c'est moi la réalisatrice, la productrice de cette situation-là. Je reprends mon pouvoir créateur qui se trouve dans mon plexus solaire, au niveau de au-dessus de ma poitrine, ici, mon soleil, ici. Et donc, à ce moment-là, je me dis, OK, je prends la totale responsabilité de cette situation-là. Ça peut être un maltraitant, ça peut être une situation financière précaire, ça peut être une entreprise qui n'a pas marché, ça peut être une trahison. Je suis 100% responsable parce que, avec mon pouvoir créateur, j'ai participé à créer ça. Et maintenant que je prends conscience, je me dis, je reprends mon pouvoir. Et maintenant, je souhaite une autre situation et j'ai besoin de décrire une nouvelle situation favorable. On prend un exemple concret de façon à ce que ce soit encore plus parlant, Sadji, on l'a dit, donc pour nos auditeurs, en reprécisant que tout est lié. Voilà. Tout est connecté. Vraiment. Il n'y a pas un élément séparé d'un autre. Sont liés. Alors, un exemple. Donc, on va prendre les sphères professionnelles. Disons que c'est le cas d'un salarié qui se trouve qu'il n'avance pas et qu'il se dit j'ai des talents, j'ai un rêve incroyable et je me sens victime de mon employé et même harcelée. La personne qui se sent victime. Et elles se sont exclues, mises à l'écart. Et cette personne, elle s'est dit, mais c'est pas moi. Je fais mon boulot comme d'habitude. Et tout d'un coup, personne ne me parle. Je ne suis pas concernée dans les mails. Je me sens que dans les réunions, personne ne m'adresse la parole. Cette personne-là, elle a besoin de se dire déjà, grand temps, je ne suis plus victime.
Si je suis dans cette situation, c'est parce que je me suis mis dans cette situation, soit consciemment, soit inconsciemment. Grand 1. Donc, à ce moment-là, je reprends mon pouvoir. Grand 2. Je peux me dire, parce qu'il y a l'ego dedans. J'ai besoin de donner la place à l'ego. Ok, raconte-moi comment tu te sens. Oui, c'est vrai, tu sais, on se sent mal, je me sens victime, je me sens triste, je me sens que je suis bon à rien, je me sens que je manque de compétences. Tous les doutes que la personnalité te fait avoir, parce qu'elle se sent victime, elle n'est pas en train de chercher une solution, tu les donnes un espace pour cette expression-là. Mais tu ne restes pas là. À ce moment, tu te dis, maintenant que je t'écoute, que je sais que ça va pas, qu'est-ce qu'on fait? On se rappelle que nous sommes créateurs de notre vie. Maintenant, nous allons décrire une nouvelle situation de vie. Et on prend un papier, par exemple, et on se dit, je me vois d'ici 6 mois dans un nouvel bureau avec de nouveaux collègues. Je me vois gagner plus d'argent, je me vois avec une promotion, je me vois avec une formation qui va me permettre d'avoir un grade beaucoup supérieur si je suis dans la fonction publique et si je suis dans le privé qui va me permettre de bouger une mutation de travail. On fait une visualisation. Une visualisation que je peux décrire, que je peux prendre en image. Et donc, du coup, je me dis, c'est ça la nouvelle vie, le nouvel scénario que je suis en train d'établir pour moi. Et après, je continue ma vie tous les jours, je vais à mon travail, mais ça, c'est le passé. Je vis mon travail, mais c'est le passé parce que j'ai un nouveau présent que je suis en train de construire. Et donc, cette énergie créatrice me permet quoi? D'avoir déjà une autre optique. Je rentre dans mon bureau plus comme la victime. Je sais que je suis déjà sortie. Énergétiquement, je suis ailleurs. Je suis dans cette situation favorable dans laquelle je souhaite me trouver. Et chaque jour, je vais regarder ça. Et quand je sens, par exemple, une souffrance qui revient toujours de la situation présente, mais qui est finalement le passé, je vais me dire, ce n'est plus ma vie réelle. La vie réelle, je suis en train de la construire parce que c'est moi l'architecte de ma vie. C'est moi la productrice de ma vie. Et c'est ça mon vrai scénario. C'est que je suis en train de vivre, c'est les séquelles d'un passé. Et je vais simplement les laisser couler comme si j'étais dans un parachute. Et une fois qu'on se lance dans un avion, avec un parachute, il faut attendre que ça tombe. Je laisse que ça coule. Et je me focalise, je donne mon intention, ma passion, toute mon énergie créatrice à ce nouveau scénario que je suis en train de créer pour moi. Et une fois que je fais ça, jamais je me pose la question, mais comment je vais rendre réel mon scénario? Jamais le domaine de comment. C'est pas bon. À qui je vais parler pour avoir une promotion, pour aller dans un autre bureau? Jamais. Les comment, c'est l'expertise de l'univers. Parce que c'est l'univers qui a su comment placer chaque galaxie, chaque planète, chaque étoile. Voilà. Et si on pose des comment, ça voudrait dire, ça dit qu'on veut contrôler, en fait. Exactement, qu'on veut contrôler avec son petit cerveau qui nous amenait déjà dans une situation précaire. Et donc, du coup, c'est aller contre-courant. Donc, à ce moment-là, quand on se sent, qu'on s'observe, qu'on est en train de vouloir contrôler, mais comment je vais faire ça, en fait? Ah, mais attends, je m'entends dire comment, mais ce n'est pas mon domaine. Alors, ça sous-entend d'être complètement dans l'inaction? Non, pas du tout. Au contraire, on est dans l'action créatrice. Parce qu'à chaque fois que je me dis qu'est-ce que je veux, je suis dans l'action. Je suis en train de mobiliser des forces, des énergies intérieures en moi et dans l'univers pour que ça fonctionne. L'action, souvent, on va la confondre en se disant, bon, je vais aller faire des courses, je vais faire mon ménage. Ça, c'est l'action superficielle de l'humain. Mais il y a une action créatrice. À chaque fois que je me mets à visualiser, que je m'imagine, par exemple, devant une audience, devant un public, en train de servir, en train de transmettre un message, ça, c'est une action. Cette action-là, elle compte, disons, 1000 fois plus que si je prends les balais ou que si je prends un portable pour appeler quelqu'un qui pourrait me donner un filon, par exemple, qui pourrait me servir comme filon. Je n'ai pas besoin de faire des actions médiocres. Ah, mais qui je connais pour pouvoir m'aider? Non, ça c'est rien. Je n'ai pas besoin de ça. Tout ça c'est médiocre. J'ai besoin de me connecter et
agent publicitaire, mon meilleur filon va être cette énergie universelle créatrice. Vous nous parlez, Sadi Ouzerman, là, de la foi? On peut appeler ça la foi, ou si on veut, on peut appeler ça ce qu'on veut, mais ce qui c'est que c'est un acte de responsabilité personnelle et de sagesse, en se disant, je sais que je suis puissante et je vais utiliser cette puissance une fois, pour la première fois peut-être dans ma vie, pour me réaliser consciemment, parce qu'on est en train tous de créer qui nous sommes, mais on le fait inconsciemment. On développe des traits de personnalité. Ah non, mais je suis réservé. Ah non, mais je suis extroverti. Ah, mais je suis ça et ça. À un moment donné, tu as développé ça inconsciemment, mais consciemment, qu'est-ce que tu veux être, avoir, faire? Et ça, c'est la création consciente dans ton pouvoir créateur. Et si on veut, à ça, on peut ajouter la force silencieuse derrière la force créatrice, que c'est la loi de l'attraction. Pourquoi je ne veux pas insister plus dans ça? Parce que c'est super usé et mal comprise. Mm-hmm. La loi de l'attraction, c'est tout simplement se mettre dans un scénario gagnant et on va attirer des éléments gagnants. Donc, je suis en train d'attirer des éléments qui ressemblent à mon état vibratoire. Donc, c'est ça la loi de l'attraction, mais c'est évidemment une loi de création. Très bien, on va prendre encore d'autres exemples et si vous avez envie de plus d'éclaircissement, pourquoi ne pas justement composer le 05 94 31 90 00 et là on ira au cœur, Sadi. Voilà, on peut le proposer comme ça à nos auditeurs ce matin. En sachant qu'il y a 3 sphères dans lesquelles on peut toujours s'améliorer, les sphères avec les autres, les sphères professionnelles et les sphères avec soi. Donc peu importe les domaines, c'est la même méthode. Changer son regard justement et reprendre son pouvoir créateur. Le téléphone sonne et vous avez bien raison de saisir cette opportunité ce matin avec Sadi Ouzerman où on parle de la loi de création. Si vous constatez effectivement une insatisfaction, que vous trouvez que votre vie est médiocre jusqu'à maintenant, pourquoi ne pas la changer? C'est maintenant. Hein. On parle souvent du bon moment. Le bon moment, c'est tout de suite. On vous donne le moment de vous décider, justement, puisque Patricia me dit non, que l'appel n'était pas pour ça. On écoute Sadi, Post Malone? Post Malone, Rockstar. Poppin', man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. When me call up on no and show up, man, them the shot toss. When my homies pull up on your block, they make that thing go grata-ta-ta. Hey, switch my whip, came back in black, I'm starting saying rest in peace to Bon Scott. Close that door, we blowing smoke. She asked me light a fire like I'm awesome. Hey. Act a fool on stage, probably leave my show in a cop car. Hey. It was legendary through a TV out the window of the montage. On the table, liquor porn, don't give a damn. Dude, your girlfriend is a groupie, she just tryna get in. Saying I'm with the band. Hey, now she acting out of pocket, tryna grab up on my pants. On it, in my trailer, said they ain't got a man. And they all brought a friend. Yeah, hey. I've been poppin', man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. When me call up on no and show up, man, them the shot toss. When my homies pull up on your block, they make that thing go grata-ta-ta. I've been in the hills, superstars feeling like a pop star. Drinking Henny bad, jumping in the pool and I ain't got on no bra. Hit her front or back, pulling on the tracks and now she screaming out no more. They like Savage, why you got a 12-car garage and you only got 6 cars? I ain't with the cake and how you kiss that. Your wifey say I'm looking like a whole snap. Green honey's in my safe, I got old racks. LA always asking where the get. Living like a rock star.
cop car, sweeter than a Pop-Tart. You know you are not hard, I didn't make the hot chart. Remember I used to chop hard, living like a rock star. I'm living like a rock star. I've been popping, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. When we call up on no and show up, man, them the shot toss. When my homies pull up on your block, they make that thing go grata-ta-ta. Voilà, 10h35 sur Guyane Première. Et on crée, on continue, on n'arrête pas de créer, n'est-ce pas, Sadji? C'est ça, tout le temps. À tout moment, on crée. Si vous arrivez maintenant, on parle de la loi de création ce matin avec cette nouvelle lecture qu'on vous propose de faire de votre vie, toujours et encore aller améliorer les différentes sphères. Voilà. C'est ce qu'on disait. Oui, je pense qu'il n'y a rien de plus puissant que d'avoir des rêves. Évidemment, ça donne la motivation, ça donne l'inspiration. Et avoir l'inspiration, c'est ça, vivre. Il y a une chanson en espagnol qui dit que tout le monde va mourir sa mort et très peu de gens osent à vivre leur vie. Et ça, c'est vraiment vrai. Et donc du coup c'est super, ça serait triste de se dire oui, j'ai rêvé en fait de me lancer dans quelque chose ou d'atteindre le poids que je voulais ou d'être dans une relation de couple que je souhaitais. Ça serait triste de se dire que on a simplement souhaité d'avoir ça et de ne pas oser aller vivre. Parce que nous sommes sur Terre pour vivre exactement ce qu'on imagine. Si on arrive à imaginer quelque chose, c'est que quelque part, nous sommes prêts et nous avons la condition intérieure, les éléments, les ressources pour pouvoir vivre ça. Vous nous avez donné tout à l'heure, Sadji, effectivement, avec cet exemple dans la sphère professionnelle, j'ai envie de dire l'idéal. Cependant, pour quelqu'un qui se met en chemin, qui va prendre conscience, comme là ce matin, de ce merveilleux pouvoir, il peut y avoir des petites choses qui vont venir interférer, qui vont venir nous limiter, comme le doute ou encore la peur. On en fait quoi? Donc en fait, c'est intéressant. Déjà, est-ce que c'est normal? Oui, c'est tout à fait normal. C'est normal parce que ça fait partie de la condition humaine. Disons qu'on peut travailler sur soi, mais c'est pas pour autant qu'on va s'empêcher d'aller aux toilettes. Ça, c'est la condition humaine. Il y a des besoins physiologiques. On a besoin de dormir, manger. La peur fait partie d'un système de préservation, de survie. Et donc, la peur imaginaire, que c'est la peur plus commune aujourd'hui parce qu'avant on avait peur, disons, d'être dans les noirs, donc on a inventé les feux, on avait peur d'être mordu par un serpent parce qu'on n'avait pas de produits pour nous protéger de tout ça. Bref, aujourd'hui, c'est plus la peur de réussir en sachant que l'humanité, même si on la critique fortement aujourd'hui parce qu'il y a des inégalités sociales qui arrivent toujours, des injustices, l'humanité, dans sa globalité, elle a augmenté son taux vibratoire. Avant, on était vraiment dans la survie, on était content d'aller travailler dans un métier qui n'avait rien à voir avec nos vocations, nos passions, nos talents, nos dons. Mais aujourd'hui, l'humain, il s'est dit non, je vais quitter cette boulot-là parce que ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas encore en coordonnance, en cohérence avec quoi? Mes valeurs profondes de servir, d'améliorer, d'utilité. Et aujourd'hui, l'humain, parce que nous avons évolué au niveau des consciences collectives, nous avons
plus de chances que jamais à trouver cette réalisation personnelle. Donc, imaginons la pyramide de Maslow, donc une pyramide. On n'est plus en bas de la pyramide, en sachant qu'il y a 5 familles. En bas, on n'est plus dans ça. On n'est plus non plus dans la deuxième étape, que c'est l'aspect sécurité de l'emploi. Là, aujourd'hui, plus que jamais, les gens sont prêts à prendre les risques de ne pas savoir comment payer leur loyer à la fin du mois, mais oser disons, vivre de leurs loisirs, leurs talents. Plus que jamais, les gens se lancent dans ça, dans l'entrepreneuriat aussi. Tout ça, ça montre un sentiment de libération, une nécessité d'aller vers le haut de la auto-réalisation. Et donc, la peur, le doute, ça va être jusqu'au long de ton élévation à ton sommet. Pourquoi? Parce que la peur devient quelque part un contraste de la lumière qu'il y a en toi. La peur, c'est un rappel de l'obscurité. Le doute, c'est un rappel de l'obscurité. Mais grâce à cette obscurité, tu vas connaître les plaisirs de dépassement de soi. Parce que si tu atteins un moment où rien ne te fait peur, tu vas vraiment pas prendre le vrai plaisir de monter, en fait. Parce que si tout le monde monte comme des fourmis, tout le monde est en train de s'auto-réaliser, quelque part, ça va perdre son goût. Et donc, sois content quand tu as peur, mais ne reste pas dessus. Moi, quand j'ai peur, je me dis, waouh, heureusement que j'ai peur. Ça me permet de me préparer, ça me permet de sentir aussi l'adrénaline de mieux faire. Mais je vais jamais me poser devant la peur et me dire, ah bon, d'accord, ça veut dire qu'il faut que je reste ici. Une difficulté aussi au milieu d'un chemin. Disons, je suis en train de développer une entreprise, ou démarrer une nouvelle relation avec quelqu'un, ou lancer un produit. Dès la moindre difficulté, la plupart des gens vont dire, ah, c'est un signe de l'univers. Pour dire, ralentis-toi, c'est pas le moment. Non. Au contraire, ça, c'est des petits obstacles pour te muscler, pour que tu puisses développer une force que tu auras besoin pour que tu puisses rester en haut. Donc, au lieu de voir chaque petite difficulté, disons un petit conflit dans une relation comme un signe de « oh non, c'est pas la bonne personne », ou un petit obstacle dans ton produit qui se vend pas, « oh, ça veut dire que les gens ne veulent pas mon produit, donc c'est nul ». Non. Ça, c'est en train de te dire, cherche des solutions créatives et dépasse-toi. Et en faisant ce cheminement-là, tu vas prendre un plaisir incroyable du voyage. Et c'est pour ça que souvent, on revient à cette idée que c'est le voyage le plus important. Parce que tu arrives à atteindre ton objectif, évidemment. Et tu vas te dire, la personne que je suis devenue pour atteindre ça, c'est ça qui m'a comblé le plus dans mon voyage. C'est pas l'objet, c'est pas la situation, c'est pas ton couple, c'est pas la voiture, c'est pas la maison, c'est pas ton projet qui a fonctionné, c'est pas le séminaire qui a cartonné, c'est pas ça. C'est ton trajet t'a permis de découvrir ton potentiel, t'a permis d'utiliser ton pouvoir créateur et nous sommes sur Terre pour vivre cette aventure de voyage. Donc on l'aura compris, il y a quelque chose de rassurant. Oui. À douter, à avoir peur. Oui, c'est normal. Voilà. C'est tout à fait normal. Et c'est génial. J'adore les difficultés. Parce que c'est grâce à mes difficultés que j'arrive à trouver à quel point je suis créatif. Mais vraiment créatif, je me dis, waouh, comment je vais dépasser ça, comment je vais contourner ça, d'accord? Jamais je vais me dire, bon, ça veut dire que c'est pas bon. Non, parce que je sais que quand je veux quelque chose, ça vient de mon cœur. Et si ça vient de mon cœur, ça vient de l'univers. Et si c'est de l'univers, c'est bon. Et donc, c'est validé. Et donc, du coup, je fonce et je vais après contourner, fluidifier, démolir, écraser, parfois faire fondre selon l'obstacle. La notion de sagesse dans la loi de création, ça dit. Donc, je pensais à ça quand vous avez évoqué l'aspect foi, la notion de la foi. Donc, la foi, c'est savoir qu'il y a une lumière même quand on est dans l'obscurité. Ça, c'est la foi. Mais la sagesse, quelque part, c'est de reconnaître que l'obscurité ne peut pas exister sans un fond lumineux. Et ça, c'est la sagesse. C'est d'être posé, tranquille, calme, comme si on était une personne qui a déjà parcouru
le parcours. Et on s'est dit, c'est bon, ça y est. Et donc, il y a un calme qui s'installe dans la tempête, un arrière-plan, comme si on était une présentation PowerPoint. Il y a un arrière-plan qui est paisible, qui est posé, qui est constant, qui est convaincu, qui est solide et qui est surtout aligné à ses pouvoirs créateurs. Et donc la sagesse, elle peut concrètement, elle se manifeste par exemple dans un conflit relationnel. Pour moi, avec tous mes outils, je ne peux pas empêcher 100% des conflits relationnels. Mais quand je me trouve dans je reste super confiante, aimable, gentille. Bon, parfois féroce. Oui, c'est pas grave. 2-3 secondes de férocité, ça fait du bien aussi. D'impolitesse aussi. Mais oui, hein. Mais en gros, même quand ça arrive, il y a une sagesse installée parce que l'impulsion de l'ego, la bête, l'impulsion de l'ego, la volonté d'écraser, de détruire, elle est mise à l'écart et je lui laisse pas la place. Et donc, c'est ça la sagesse. La sagesse, c'est la personne super intelligente en nous, avec l'intelligence pas du cerveau gauche qui dit, bon, j'ai calculé que c'est bon d'être intelligent dans ça et ça, 1 + 1 = 2. C'est pas cette intelligence-là. C'est l'intelligence qui connaît l'unité, que si je te fais du mal, je suis en train de me faire du mal, que c'est l'effet boomerang, que si j'ai fait partie d'un tout et je te fais quelque chose, je suis en train de me le faire à moi parce que je fais partie de ce tout dans lesquels je suis en train d'agir. Donc, même aux gens qui m'ont fait tort ou dans une situation où je trouve qu'elle a été soit injuste, humiliante, je la regarde et je ramène de la lumière et je me dis merci, merci. Même quelqu'un qui littéralement m'a volé de l'argent, cette personne-là, je lui envoie de la bénédiction et je me dis merci univers de m'avoir placé comme source de bénédiction pour cette personne-là. Et je ne sens pas un sentiment de haine où je vais me dire, ah oui, elle m'a volé. Non, au contraire, je me dis, elle pouvait me voler parce que j'ai. C'est génial. Non, vraiment, la sagesse, c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose. Hein. Parfois, je m'épate. Parfois, je m'épate pas, hein, ça c'est sûr. Comment entrer... Ça m'arrive. Ça m'arrive de m'épater. Je me dis, mais attends, j'ai que 38 ans. Non, 39 ans. Attention, 39 ans. Oh mon Dieu, 39 ans. Et voilà. Comment, Sadji, se connecter à cette source? J'adore vos questions parce que c'est toujours les meilleures questions. Non, mais c'est vrai. Moi, je peux parler, je parle. Après, je ne sais même pas de quoi, pourquoi. Mais les questions me permettent toujours de garder le fil conducteur. Alors, comment se connecter? Comment s'aligner? Une conversation comme celle-ci, c'est un connecteur. Toutes les personnes qui sont en train de nous écouter, malgré leur état mental, émotionnel, en ces moments-là, ils sont en train de se connecter. Parce que c'est ça, la force créatrice. Elle permet de fédérer. Et donc, toutes les personnes qui sont en train d'écouter à quelque chose de motivant, à quelque chose d'inspirant, positif, optimiste, lumineux, qui ramène de l'espoir. Ça nous permet de nous connecter. Aller à la messe, ça permet de se connecter. Aller à l'église, aller faire sa méditation, faire un gros câlin à son chéri ou à son enfant, ça permet de connecter. Faire un bon plat avec lequel on le fait avec tout son cœur, qu'on sent les colombos et on sait qu'on va bien manger, ça nous permet de connecter. Du moment qu'on se sent bien, qu'on est dans la légèreté et la beauté et la délice de la délice de la vie, on est connecté parce que cette énergie-là, elle nous permet d'être bien. Voilà, donc la connexion, c'est effectivement sentir qu'on est bien. Oui, un bien-être. Plus on est bien et plus on va avoir des visualisations positives. Plus nos circonstances créées vont être positives parce que ça vient d'une vibration plus élevée. Voilà. On l'a dit, donc on ne se soucie pas du comment. Non, jamais comment. Jamais pour les femmes célibataires. Hein, mais comment? Est-ce que je vais me mettre sur Mythique? Est-ce que je vais me mettre sur ici, sur là, les âmes claires, les âmes lumineuses de l'univers? On s'en fiche. Ça, du moment qu'on est connecté,
les inspirations vont venir. Je ne dis pas, ne te mets pas dans un site. Non, fais tout une fois que tu es inspiré. Mais ne fais pas l'action sans l'inspiration. C'est super important de savoir ça. C'est pas par exemple, bon, je vais me faire jolie, je vais faire des courses, comme ça, peut-être que la personne va être en train de faire des courses avec moi, en train d'acheter les produits bio comme moi, et waouh, déjà on a des choses en commun. C'est pas comme ça. Connecte-toi et cette énergie-là, l'univers va te surprendre. Tu vas voir comment tu vas être peut-être moche, en train de changer le pneu de ta voiture, et voilà ton prince charmant. Pour les femmes célibataires, pour les personnes qui sont par exemple dans un désespoir professionnel, dis-toi qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu souhaites faire, qu'est-ce que tu souhaites. Donne-toi un petit moment de rêve et dis-toi, souviens-toi de ce qui te fait vibrer, ce qui te fait inspirer. Et note ce que tu aimerais faire pour travailler, pour gagner ta vie, comment tu aimerais servir l'humanité, à travers quel don, quel talent. Est-ce que tu as le don de l'écriture, de la parole, de ta présence, de le style? Est-ce que tu es quelqu'un qui est doué pour la beauté? La beauté, dis-toi qu'est-ce que te passionne toi et sois égoïste. C'est-à-dire, écoute, fais ton boulot d'abord pour toi. Fais ton boulot d'abord pour toi. Fais ce que tu aimes, toi. Et tu vas voir que l'univers va te compenser avec un public qui va vouloir ce que tu es en train d'offrir. Mais il faut que tu sois servi d'abord. Ton don, il est d'abord pour toi. Il est d'abord pour toi parce que à quoi ça sert de servir l'humanité qui est constituée de personnes et toi tu es en train de te nier ou de t'oublier. Donc pour les femmes célibataires, connecte-toi. Pour les personnes dans le désespoir professionnel, connecte-toi à cette vision, à ton don, à ta création, à savoir qu'est-ce que tu aimes créer, qu'est-ce que tu aimerais donner. Et si tu ne sais pas, bon, pose-toi les questions et donne-toi un petit moment pour que la réponse vienne. Ne sois pas non plus triste parce que tu ne sais pas. Si tu ne sais pas, c'est que tu ne t'es pas encore assez posé la question. C'est pas grave. OK? Et après, pour les gens qui sont plutôt, qui disent, ah non, mais je suis moche, je me sens incapable, et ça, c'est les sphères soi. Je ne sens pas que j'ai les talents ou que j'ai l'estime qu'il me faut, la confiance qu'il me faut, je suis trop jalouse, je suis trop moche, ou trop grosse, trop mince. Décris-toi, cherche des photos, des images des femmes qui ont l'énergie que tu souhaiterais avoir. Michelle Obama, elle fait super pour beaucoup de personnes. Oprah Winfrey, elle fait super pour beaucoup de personnes. Vois-toi dans quelqu'un qui t'inspire son énergie, une énergie qui te dit, waouh, cette personne, elle est bien dans sa peau. Et par la suite, en t'alignant à son énergie, elle va te connecter à ton énergie de ton vrai toi, de ton vrai potentiel, et tu vas voir comment ça va être facile. Ne te pose jamais la question, mais comment je vais réussir ça? Non, dis-toi, c'est ça que je veux, et l'univers est là pour m'aider. Parfois, ça dit justement, avant de finir, on peut avoir l'interprétation, parce ça va jalonner notre chemin, des signes. Alors, tantôt, on va penser que c'est un signe qui va dans le sens de ce que l'on veut, et puis tantôt, on va avoir un signe, voilà, ça peut osciller entre signes positifs, signes négatifs. Comment savoir que le signe que je reçois est un bon signe, en fait? On sait que c'est un bon signe du moment qu'il te rapproche à ton désir noble, à ton désir profond. Si ce signe-là te dit, vas-y, c'est bon, c'est en train de devenir plus facile, c'est un signe positif et c'est un vrai signe. Si c'est un signe qui dit, bon, c'est compliqué, c'est difficile, c'est plutôt le signe de le doute et de la peur, parce que eux aussi, ils t'envoient des signes. Donc, sois simplement attentif à que si les signes sont positifs, lumineux, s'ils te font sentir bien, s'ils te donnent du courage, c'est le signe de l'univers. Si c'est des signes obscurs, tu les ignores parce que il n'y a pas un signe de l'univers qui est là pour te dire, ah non, ne fais pas ça. Parce que l'univers, il va toujours dégager. Il va dégager. C'est comme Moïse. Il savait pas où il allait amener son peuple. Et même en face de la mer, bon, un chemin a été creusé en face de lui. Toujours les signaux de l'univers, c'est expansif, c'est continu. Vas-y, tu as ce qu'il faut. Je t'accompagne, je suis avec toi. Voilà, se faire confiance et avoir confiance surtout. Merci beaucoup. Avec beaucoup plaisir. Merci Sadji. Est-ce que vous avez une citation justement peut-être à partager avec nous? Enfin un petit clin d'œil à Elisa.
Une citation, moi je pense toujours à Marianne Williamson quand je parle de tout ce qui est la réalisation de soi. Marianne Williamson qui a créé tout ce qui est son rapport à soi et l'amour aussi romantique, mais l'amour aussi avec les grands A. Elle dit on n'a jamais vraiment peur de notre côté obscur. Ce qui nous fait vraiment peur, c'est notre côté lumineux, c'est notre lumière. Te rétrécir pour ne pas peur les autres, ça sert à rien. Sois la personne lumineuse que tu es censé destiné à être, parce que nous avons tous été élus. C'est pas simplement quelques élus. Ça je suis en train de les paraphrasing, de les dire comme je me rappelle de ça, mais c'est un super poème. Et ose à être ton géant, autre à être lumineuse, autre à être quelqu'un qui est dans l'optimisme, le positif, parce que de vouloir rester collé à l'obscurité, ça te sert plus et ça te sert pas, surtout les autres, les personnes qui sont autour de toi. Parfois, tu vas te sentir seul, mais quand tu te connectes à cette énergie-là, tu sauras que tu es jamais seul, que tu es surtout bien accompagné. Voilà, et c'est valable, on le rappelle, pour tous qui nous écoutaient ce matin. N'hésitez pas à réécouter cette émission qui sera podcastée dans la matinée sur, bien sûr, le site internet de Guyane Première. Merci encore de votre fidélité. Sadji, pour vous joindre, les auditeurs font le 06 94, le 13 22 26, le 13 22 26. Il est 10h55 sur Guyane la Première. Rakaba, l'école de la vie.